dans Trône et Vérité, l'émission où le règne de Dieu éclaire nos vies par la vérité de sa parole. Je vous salue dans le nom de Jésus et permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes vœux pour cette année nouvelle 2026. Que Dieu vous fasse du bien au courant de toute l'année, qu'il nous conduise et qu'il nous permette d'atteindre la victoire, d'atteindre nos objectifs, d'atteindre malgré les réalités de la vie, mais d'atteindre le but pour lequel il nous a appelés en cette année 2026. Merci, que Dieu vous bénisse. Jésus déclare ceci dans Jean chapitre 18, verset 37. Je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Dans un monde en quête de repères, nous choisissons de nous tenir devant le trône de Dieu pour écouter sa voix, comprendre son royaume et marcher chaque jour dans la vérité. Trône et vérité, c'est Dieu qui règne. Sa vérité éclaire nos vies. Nous allons présenter notre émission, notre concept que nous allons développer ensemble avec vous au courant de toute cette année au travers de cette émission qui est Trône et Vérité. C'est une émission d'enseignement, de réflexion et d'édification centrée sur la royauté de Jésus-Christ qui est l'autorité spirituelle de Dieu et la vérité biblique face aux réalités du monde actuel. Ici, nous dirons le trône symbolise la souveraineté, le règne, l'autorité divine. Et la vérité, la parole de Dieu immuable qui éclaire, corrige et libère. Notre mission vise à aider les auditeurs, nos téléspectateurs à vivre comme citoyens du royaume de Dieu avec discernement, foi et responsabilité. Nous avons 4 objectifs majeurs dans cette émission que nous allons développer au courant de cette année. Et le premier objectif est celui d'enseigner la royauté du Christ et le royaume de Dieu. Restaurer l'identité spirituelle du croyant, fils et filles du roi. Notre troisième objectif, c'est d'apporter une lecture biblique des enjeux actuels concernant la famille, la société, la foi, la jeunesse et tant d'autres. Et notre dernier objectif, c'est d'encourager une vie chrétienne à être alignée avec la vérité de la parole de Dieu. Amen. Alors ici, nous aimerions ensemble aborder ce passage merveilleux qui nous est donné. Ce passage qui nous montre réellement dans ce que nous sommes en train de dire, c'est que le trône nous apporte. Permettez-moi de vous dire que beaucoup de chrétiens pensent que le trône est resté vide, tout simplement parce que dans leur prière, ils ont l'impression que Dieu ne répond plus. Nous sommes dans une période où la réalité prend plus de l'ampleur face à la vérité de la parole de Dieu. Et ici, 2 mondes s'opposent. Il y a celui de la vérité, mais il y a aussi celui de la réalité. Et beaucoup vivent plus la réalité de leur vie de tous les jours que la vérité de la parole de Dieu. Et lorsque nous mettons les deux ensemble, nous comprenons que nous sommes souvent désespérés. Nous sommes souvent dans une situation où nous nous disons « Ah, Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a laissé tomber. Nous ne comprenons pas. Est-ce que la parole de Dieu a encore de l'impact aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons faire confiance en Dieu? » Voilà pourquoi cette émission va nous aider à répondre à toutes ces questions. Pourquoi? Parce que nous vivons des réalités, nous sommes dans la réalité. Mais deux fois, la vérité de la parole de Dieu nous semble lointaine, nous semble tout simplement un fait d'histoire. Nous pensons que
ce qui est écrit dans la parole de Dieu n'a plus lieu d'être de foi face aux réalités de la vie. Lorsque nous regardons nos situations de tous les jours et que nous comprenons et que nous regardons et que nous nous disons, bon, voilà, j'ai vu telle situation, je traverse tel problème. Où est ce Dieu? Où est Dieu face à mes réalités? Où est Dieu face à mes questions? Où est Dieu? Trône et vérité. Là où Dieu nous montre qu'il est encore possible. Essayons de regarder ce verset de Jean chapitre 18, 37. Jésus répondit, « Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pourquoi ce verset? Jean 18, 37. C'est tout simplement parce qu'ici on nous montre que le roi représente le trône. Il n'y a pas de roi sans trône. Et la vérité dont il parle dans ces versets représente la parole révélée. Et notre mission, c'est d'apporter le témoignage, l'enseignement, appelé à écouter. Et ce verset résume parfaitement pour nous le cœur de cette émission. Là où nous ne comprenons pas, là où nous sommes perdus face aux situations de la vie, là où nous sommes emportés par notre vie de tous les jours, Dieu nous emmène à aller vers sa vérité, vers sa parole. Nous le disons si bien, mais est-ce que nous le croyons réellement dans nos cœurs? Est-ce que nous croyons réellement qu'il est celui qui est capable? Je pense qu'en 2025, beaucoup ont expérimenté et dans les années qui sont passées, nous avons été confrontés aux vérités, aux réalités plutôt, quoique étant enfants de Dieu, quoique étant chrétiens dans nos églises. Nous jeûnons, nous prions. Nous sacrifions, je veux le dire ainsi, mais est-ce que nous avons réellement remporté ou nous avons réellement vu le résultat de tout ce que nous avons pu entreprendre pendant toutes ces années? Nous voulons répondre à toutes ces questions au travers de cette émission. Est-ce que Dieu nous a-t-il réellement abandonnés? Dieu nous a-t-il réellement oubliés? Dieu nous a-t-il réellement laissé tomber? Je vois Christ à la croix en train de dire, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tel est le cri de beaucoup de chrétiens, enfants de Dieu et beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui. Nous avons cette impression que Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous a laissé tomber. Que Dieu ne se soucie plus de nous, que Dieu ne se soucie plus de notre situation. Il est comme ce qu'on nous représente dans certaines images, un homme vieux assis sur son trône avec une grande barbe qui ne se soucie pas de ce qui se passe autour de nous, de nos réalités de tous les jours. Beaucoup ont tant souffert l'année qui vient de s'écouler et les années ici. Nous avons souffert des trahisons qui sont une réalité. Nous avons souffert de la perte de certains membres de nos familles, de nos connaissances, de nos amis, de la trahison de personnes. Ça, c'est une réalité. Et nous avons besoin de foi, de crier et de dire, « Mon Dieu, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Restes-tu sur ton trône en train de regarder les situations qui sont en train de se passer autour de nous? Ou vas-tu réellement faire quelque chose? » Alors, laissez-moi développer ensemble avec vous ce passage que nous venons de lire. La Bible nous montre que si Dieu veut faire quelque chose dans notre vie, il en est capable. Il le fait. Parce que Jésus répondit à cette question. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Ce n'est pas lui qui le dit. Nous le disons. Et en réalité, je suis roi. Je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.
quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Parlons de ce roi. Son trône est éternel. Il n'a pas changé. Il ne l'est pas devenu par la main d'une personne. Il ne l'est pas devenu parce que quelqu'un voulait qu'il soit là. Non, il est Dieu. Il règne. Il est au-dessus de toutes choses. Mais c'est Dieu qui est insaisissable, nous donne quelque chose qui est capable de changer et de transformer notre vie, de transformer notre existence. C'est sa vérité. Lorsque nous portons cette vérité qui est Christ dans nos vies, notre vie change de dimension. Il est important de comprendre que dans toute notre réalité, nous avons rejeté souvent la vérité de la parole de Dieu. Nous avons fait deux fois de la parole de Dieu un mensonge. Nous n'y avons pas réellement cru. Nous avons regardé la vérité alors que nous sommes dans des réalités. Nous avons cru que notre réalité était devenue la vérité. Dieu, il dit, je suis roi, je ne suis pas venu pour rendre témoignage à la réalité de l'homme. Non, Dieu ne rend pas témoignage à nos réalités. Des fois, nous avons l'impression que Dieu ne nous parle pas, Dieu ne nous écoute pas, parce que nous venons avec nos réalités comme si cela était ce que Dieu voulait pour nous. Nos réalités sont là, effectivement, parce que nous vivons dans un monde dans lequel Dieu nous a placés, où les choses sont telles qu'elles sont. Mais si nous voulons réellement vivre dans ce monde, nous comprendrons ce que Christ a dit. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Pourquoi? Parce que le monde a ses réalités, mais la parole de Dieu demeure la vérité. Si nous voulons que nos réalités changent, deviennent quelque chose, là où il y a la maladie qui est la guérison, qui est la paix, qui est la solution et la bonne santé, nous devons épouser, comme je le dis, la vérité de la parole de Dieu. Nous retourner tout le temps dans la parole de Dieu et nous poser la bonne question de dire qu'est-ce que Dieu dit réellement de ma situation? Qu'est-ce que Dieu dit de ma réalité? Nous avons eu un problème pendant des années en tant qu'enfants de Dieu, c'est de ne pas retourner dans la vérité de la parole. C'est de ne pas regarder la vérité de la parole de Dieu. C'est de ne pas considérer ce que Dieu dit et atteste dans nos vies. Le témoignage que Dieu rend, ce n'est pas de notre réalité, mais Dieu rend le témoignage à la vérité de sa parole. Il est dit qu'il veille à sa parole pour l'accomplir. Il n'accomplit pas nos réalités, mais il accomplit la vérité de sa parole. Ici, toute personne fait face à ces deux choses qui sont deux mondes différents, deux mondes dans lesquels nous vivons. Celui qui vit dans la vérité, alors reçoit ce que la parole de Dieu déclare. Si la parole de Dieu déclare que tu es béni, alors tu l'es. Si la parole de Dieu déclare que tu n'es pas malade, alors tu ne l'es pas. Regardez ce qui se passe dans Jean, chapitre 11. C'est l'histoire, vous lirez chez vous, l'histoire de Lazare. La Bible nous montre que la réalité est que Lazare est bel et bien mort. Mais la vérité de Dieu est tout autre. Lorsqu'il parle aux disciples, il dit notre ami Lazare dort. La vérité de Dieu change nos réalités en la pensée de Dieu. Ce que Dieu pense pour nous, cela devient vrai dans notre vie, tout simplement parce que Dieu l'a pensé. Puisque Dieu le dit, alors même si je suis dans une réalité comme Lazare qui est la mort, les choses changent. Nous voyons cet homme qui est aveugle, Bartimée, au bord du chemin. Un homme qui avait des problèmes, mais lorsqu'il a entendu Jésus passer, il a commencé à crier, « Fils de David, aie pitié de moi ». Il connaissait sa réalité. Il savait qui il était, quelle situation dans laquelle il vivait. Et il a vu la vérité de Dieu passer à ses côtés. Il a dit, c'est une opportunité pour moi de pouvoir changer les circonstances de ma vie.
la vérité de Dieu face à nous est une opportunité que tes réalités changent, que ta situation change. Alors, bien-aimé, j'aimerais que cette année, tu fasses un exercice. Aller vers la parole de Dieu. Scrute la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Regarde ta réalité face à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous recommande face aux réalités de la vie? Dieu ne nous empêchera pas de vivre nos réalités, mais il nous conseillera d'aller vers la vérité. Lorsque Bartimée a commencé à crier, Christ lui a posé juste une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'était un homme aveugle, c'était sa réalité. Combien sont-ils aveugles de nos jours, d'une manière ou d'une autre? C'est ta réalité. Mais la vérité de Dieu est que Dieu veut que tu recouvres la vue. Dieu veut que tu voies réellement. Regardez cet homme qui pendant 38 ans, cela veut dire qu'il a passé toute sa vie à la piscine de Bethesda. Cet homme était malade, c'est une réalité. Beaucoup de gens sont dans une souffrance qui a duré pendant des années. Cela est une réalité. Nous ne pouvons pas te refuser la réalité que tu traverses, la souffrance, la pauvreté, la maladie, les situations. Mais seulement ce soir, nous te présentons ce qu'on appelle la vérité de Dieu qui transforme, qui change les situations de notre réalité. Christ pose la question à cet homme qui est resté pendant 38 ans, malade, seul, abandonné de tous, de laisser. Il lui a posé la question. Et il lui répond. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Voilà ce que la vérité fait. Veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Effectivement, des fois, nous n'avons personne autour de nous. Nous n'avons aucun soutien. Beaucoup de gens cherchent des soutiens à gauche et à droite, des soutiens de leur famille, des soutiens de leurs connaissances, des soutiens de leur argent, des soutiens de beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que tu as besoin comme soutien, mais ce que je peux te dire ce soir, c'est que tu as besoin de la vérité de Dieu comme soutien à ta vie. Si tu regardes dans la direction de Dieu et tu écoutes cette vérité, il te le dira. Il te dira, veux-tu être guéri? Cela veut dire, veux-tu que ta réalité change? Veux-tu que ta situation change? Je suis la vérité qui peut changer ta situation, qui peut changer ton problème, qui peut changer ta maladie, qui peut te guérir. Je suis cette vérité. Voyez? Il y a tant de personnes dans la parole de Dieu qui ont connu cette situation. Et lorsque tu as été à la rencontre du Christ, les choses changent. Ta vie change. Tes réalités changent. Voilà ce que Dieu nous mettra au courant de toute cette année à pouvoir développer. Nous allons réellement développer des points, des thèmes qui sont face à nos réalités de tous les jours. Les réalités familiales, les réalités sociales, les réalités de la vie de tous les jours. Des choses, de fois que nous avions pensé être impossibles, mais pour Dieu, cela est possible. Parce qu'il n'y a rien qui soit impossible à la vérité de la parole de Dieu. Dieu est capable de changer ta vie, de changer ta situation, de changer ton programme, de changer ta destinée. Il en est capable. Il nous aime au-delà de tout. Nous allons développer cela au courant de toute cette année. Nous avons 4 émissions par mois et je vous inviterai à chaque dernière émission du mois de pouvoir vraiment vous connecter nombreux pour poser vos questions, pour demander, pour regarder. Nous sommes face à des réalités qui doivent trouver des solutions.
Et Dieu est celui qui nous apporte la réponse. Il est capable de tout dans notre vie. Alors, pour aujourd'hui, je vous dis, soyez bénis et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.